Coucou mes Afrolies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler de pousse de cheveux, plus précisément les huiles pour la pousse des cheveux. Si ceci t'intéresse, si tu aimerais savoir ce que je vais dire par rapport aux huiles de pousse, est-ce qu'elles fonctionnent, est-ce qu'elles ne fonctionnent pas, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de penser qu'il existe un produit qui pourrait faire pousser mes cheveux sans plus aucun effort de ma part. Alors, comme je vous disais au début de la vidéo, je vais faire la vidéo en défaisant mes notes. Donc, comme je disais, on va parler des huiles pour la pousse des cheveux. Comment est-ce qu'elles sont conçues, comment est-ce qu'elles sont pensées, est-ce qu'elles fonctionnent vraiment, et pour celles, si oui, si ça fonctionne, pourquoi à un moment donné, par exemple, elles arrêtent de fonctionner. Ça c'est toujours la mise en place du Japanese Hair Straightening Treatment. Donc la vidéo est déjà sur la chaîne, vous pouvez aller regarder, ce sont les deux précédentes vidéos. Vous pouvez aller regarder comment j'ai obtenu ce résultat. Si nous sommes déjà à 2 semaines et les cheveux sont encore assez bien hydratés, j'aime bien. J'aime beaucoup. Wow. Donc, les huiles pousse, parlons-en. Les huiles pousse sont pensées pour la pousse, et donc les ingrédients que on choisit pour la formuler sont des ingrédients qui favorisent ou qui stimulent la pousse des cheveux. Et qu'est-ce qui stimule la pousse des cheveux? C'est la circulation sanguine au niveau de notre tête. Une bonne circulation sanguine va faire pousser les cheveux à leur maximum, à leur plein potentiel. Bien sûr, la circulation sanguine peut être bonne et peut-être d'autres facteurs externes affectent la pousse des cheveux. Mais si tous les facteurs externes sont réunis, c'est-à-dire un cuir chevelu assez propre, qui n'est pas irrité, il n'y a pas de raison que une bonne circulation sanguine ne vous fait pas pousser vos cheveux à leur plein potentiel. Donc, ces ingrédients-là qui sont donc reconnus pour faciliter la circulation sanguine. Et les huiles sont généralement formulées avec presque avec des recommandations, c'est-à-dire que vous n'allez pas simplement mettre l'huile sur votre cuir chevelu et laisser, vous allez masser. Ce massage-là joue aussi un très grand rôle, parce que même sans huile pousse, le simple fait de masser votre crâne constamment favorise la circulation sanguine et donc multiplie aussi vos chances d'atteindre le plein potentiel de votre capacité de pousse, de la capacité de pousse de votre cheveu. Moi, je ne sais pas comment je fais souvent. Voilà l'huile pousse. Huile stimulante, huile réparatrice et stimulante de la pousse des cheveux. Je finis de parler de pousse, je ne fais pas placement de produit. Ou bien je suis quelle qualité, je ne sais pas. Bref, voici pour vous de Shinto une huile stimulante et réparatrice pour la pousse des cheveux. Voilà, on voit bien. Parce que, il faut le savoir, nos cheveux poussent entre 0,80 et 2 cm par mois. Et ça ne va pas être pareil chez tout le monde. Mon potentiel peut être 1,5 cm de pouce par mois. Pour une autre personne, c'est 2 cm. Pour une autre personne, c'est 0,8 cm par exemple.
Mais celle même qui a 2 cm, si toutes les conditions pour que cela se produise ne sont pas réunies, elle verra ses cheveux pousser peut-être d'1 centimètre par mois ou de moins d'1 centimètre même par mois. Maintenant, si toutes ces conditions sont réunies dans les conditions qui sont favorables pour la pousse des cheveux, elle pourra donc atteindre son plein potentiel et avoir ses 2 cm de pousse par mois. Maintenant, après, il faudra pouvoir retirer cette longueur-là. Donc, voilà comment sont pensées les huiles. Les ingrédients ne sont pas des ingrédients qui vont faire pousser votre cheveu. Non, ce sont des ingrédients qui stimulent la pousse en favorisant la circulation sanguine au niveau de votre cuir chevelu. Donc, c'est déjà ça. Et maintenant, pourquoi est-ce que ça marche chez certains et pas chez d'autres? C'est comme un remède. Si on vous prescrit un remède avec des recommandations et que vous ne suivez pas ces recommandations-là, le médicament ne va pas fonctionner. Le médicament ne va pas fonctionner. Maintenant, si c'est que vous suivez les prescriptions, vous prenez votre médicament suivant les recommandations et que ça ne marche toujours pas, ça veut dire qu'il y a un autre problème ailleurs. C'est peut-être que ce médicament-là n'est pas adapté pour ce dont vous souffrez réellement, ou alors la cause réelle de ce dont vous souffrez n'est pas celle qu'on pensait. Sinon, il n'y a pas de raison pour qu'un médicament qui doit faire telle chose ne résout pas ce problème-là si toutes les conditions pour qu'il fonctionne bien sont présentes. Okay. Donc, voilà. Déjà, il faut savoir que ce ne sont pas les ingrédients qui font pousser votre cheveu. C'est la circulation sanguine fluide au niveau de votre tête qui fait pousser votre cheveu aisément. C'est un massage bien réalisé. Ne frottez pas vos cheveux entre eux. Ça vous emmêlez les cheveux et vous irritez votre cuir chevelu. Et buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau pour vous hydrater, ça hydrate votre peau. Déjà, vous savez que le cuir chevelu est une extension de la peau. Et donc, boire beaucoup d'eau aussi, ça favorise cela. Donc, si vous ne vous nourrissez pas, bien, par exemple, il y a des chances aussi que les huiles que vous utilisez ne fonctionnent pas. Parce que même si vous faites votre massage, vous appliquez vos huiles et que votre sang est bien irrigué au niveau du cuir chevelu, s'il n'est pas assez riche, il y a des chances qu'il ne ramène pas donc les nutriments qui sont nécessaires à la production du cheveu au niveau de votre cuir chevelu pour que votre cheveu puisse se former et pousser normalement de pouce. Donc, et puis une autre chose, c'est on peut vous demander de faire le massage et ça ne fonctionne toujours pas, et puis vous dites ça ne fonctionne pas, alors qu'il y a une façon de masser son cuir chevelu. Donc, il y a souvent beaucoup de façons. Il y a une façon de masser son cuir chevelu qui est ceci. Par exemple, je prends un exemple ici, si je suis ici devant et que je veux masser, je fais ceci. J'appuie mes mains sur mon cuir chevelu. Les mains sont juste posées sur place et c'est appuyé sur le cuir chevelu que je fais bouger. Comme ceci. Oh là là, c'est agréable. Donc je fais ceci. Je ne fais pas ceci. Parce que si je veux faire ceci, que c'est la main qui est en train de bouger, ce que vous allez faire, c'est que non seulement vous allez irriter votre cuir chevelu à cet endroit-là, mais en plus vous allez vous emmêler les cheveux. Donc, le massage, c'est de faire bouger son cuir chevelu. C'est ça l'essentiel. Ce qu'on veut, c'est faire bouger le cuir chevelu. Quand on met les mains restent sur place, sont appuyées sur le cuir chevelu. Et c'est cette peau-là qu'on essaie de faire bouger comme ceci. J'appuie là, je fais ça. Je ne fais pas ça. Vous voyez, on ne masse pas comme ceci. Si ma main reste posée là, elle est sur place, au même endroit pour masser, elle ne fait pas ça. Je ne fais pas ça. Ceci vous emmêle les cheveux et vous irrite le cuir chevelu à cet endroit. C'est parce que parfois après, quand on masse comme ça, là, après cet endroit, il peut même chauffer. Et donc,
Voilà comment on masse, voilà comment on masse son cuir chevelu. Donc, voilà, c'était tout pour moi. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Ciao. Vous faites quoi? Quelqu'un est en train de tourner sa vidéo, vous venez bavarder. I love my hair.